Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé de vidéo pour vous et que je vous ai pas retrouvé. Ça doit faire bien 3 semaines facilement. J'ai eu plein de choses à faire, l'anniversaire de ma soeur organisé. Je suis tombée malade entre temps donc j'avais pas le temps, voilà, très clairement. Mais je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo mes lectures du moment du mois de juillet. Donc bah écoutez, je parle pas plus longtemps sur cette intro puisque j'ai de très beaux livres à vous faire découvrir, donc on commence de suite. Le tout premier livre que j'ai lu est un livre qui a pour sujet une de mes icônes et je pense que vous avez compris laquelle. Il s'agit du livre Coco Chanel, une icône de Catherine de Montalembert des éditions de La Martinière. Ce livre était juste dingue, vraiment. Il m'a coûté 35 € et c'est un livre qui fait 144 pages à peu près. Et il est vraiment génial. Il y a de très belles illustrations dedans, comme vous pouvez le voir juste maintenant. Il y a aussi, l'écriture est quand même assez fine. Vraiment, c'est pas quelque chose... c'est pas un roman réellement parlant, mais c'est une très... Enfin, comment dire, un très bel hommage à Coco Chanel et on apprend encore plus de choses sur elle. Vous le savez, Coco Chanel est quand même était une personne très discrète sur sa vie et on ne savait pas beaucoup de choses sur elle et on n'apprenait pas beaucoup de choses sur elle. Elle gardait quand même secret ce qui devait rester secret et elle ne donnait que quelques petits détails de sa vie. Et donc du coup, c'est vrai que dans tous les livres que j'ai pu lire, il y a toujours des détails qui changent et c'est ce qui est assez étonnant avec Chanel, c'est que voilà, c'était sa façon de faire, c'est que sa vie, elle essayait de l'enjoliver et elle la racontait différemment à chaque fois une partie de sa vie. Et donc du coup c'est ce qu'on retrouve dans les livres à chaque fois, enfin je vous l'ai dit, j'ai lu beaucoup de livres sur Coco Chanel et dans celui-ci aussi il y a des parties qui sont complètement différentes. Mais je l'ai beaucoup aimé, je vais vous lire le synopsis de suite. Coco Chanel, une icône, elle a survécu à tout le monde, dit Karl Lagerfeld. Tout au long de sa vie, Gabrielle Chanel, 1883 à 1971, a créé un style, une élégance qui aujourd'hui encore sont la référence absolue en matière de mode. Cette femme, au destin hors du commun, farouchement indépendante, a connu 2 guerres et a côtoyé les plus grands poètes, peintres et metteurs en scène de son temps. Richement illustré, ce livre retrace les événements marquants de sa vie et de son travail, indissociable pour dévoiler les multiples facettes d'une icône, Coco Chanel. Donc ce livre il se découpe en 4 chapitres. Donc je vais vous dire lesquels et je vais même vous les montrer, je pense que ce sera plus sympa. Donc voilà, donc, au tout début du livre, on a ce qu'on appelle les 4 chapitres. Donc il y a le début de Coco Chanel, gloire et chagrin, la fin d'une époque et encore quelque chose à vous dire. Et je pense que moi, celui que j'ai beaucoup aimé, chapitre, c'est surtout en fait ses débuts à Coco Chanel, même si j'adore toute sa vie, hein, bien évidemment. Mais les débuts, c'est comme je vous ai dit, Coco Chanel a toujours été très mystérieuse sur sa vie, en fait, sur son enfance, sur toute sa vie. On apprend un petit peu plus de choses. Moi, j'ai pu notamment apprendre qu'elle avait des frères, chose que je ne savais pas, puisque même dans le film Coco avant Chanel, on ne parle pas des sœurs de Coco Chanel ni des frères. Donc ils étaient 5 dans la famille. Et après la mort de sa mère, du coup, son père les a envoyés donc les sœurs et Gabrielle Chanel du coup dans un monastère et les autres non, enfin dans un orphelinat pardon, qui était tenu par des bonnes sœurs et les 2 frères étaient envoyés je crois dans des familles, si je me souviens bien dans le livre, dans des familles pour travailler dans les champs. Et ça c'est des choses que je n'avais jamais appris dans d'autres livres sur Coco Chanel. On parle souvent d'Adrienne qui était la sœur du père de Coco Chanel qui avait l'âge quasiment de Coco Chanel, donc du coup elles étaient un petit peu comme sœurs toutes les deux. Mais on n'entend pas parler en fait de ces sœurs et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'en apprendre un petit peu plus sur Coco Chanel et de découvrir des détails que j'avais pas trouvé dans d'autres livres en fait tout simplement. Voilà, enfin si je peux vous conseiller ce livre, c'est avec grand plaisir. Je trouve que bon, de toute façon tous les livres sur Coco Chanel je vous les conseille, vous le savez très bien parce que je suis fan. Mais celui-ci vraiment est vraiment super en fait. Déjà esthétiquement parlant, il est magnifique. Voilà, donc ça c'est une couverture plastique, hein. Le livre est noir à l'intérieur mais je trouve la couverture super jolie. En plus c'est ce petit dessin là que vous voyez, cette petite illustration, c'est un dessin que Jean Cocteau a fait. Donc c'était un peintre qui était très ami avec Coco Chanel et ils ont participé à plein de projets ensemble et donc du coup voilà, c'est une illustration de lui, donc je trouve ça hyper joli aussi d'avoir un hommage à un artiste. Mais au-delà de ça, le livre est vraiment super riche en informations et sur l'histoire de Coco Chanel et je peux que vous le conseiller et c'est vraiment un très beau livre aussi à avoir dans sa collection.
Le deuxième livre que j'ai lu est toujours sur le sujet de la mode et de la haute couture et c'est justement le titre de ce livre. Il s'agit du livre Haute couture de Megan Hess des éditions L'Imprévu, donc il m'a coûté 29,95 €. Et vous le savez, j'aime beaucoup l'univers de Megan Hess parce que c'est une illustratrice hors pair. J'avais déjà lu 2 livres d'elle, donc Le Paris des Fashionistas et Coco Chanel. Et celui-ci, c'est vraiment le premier livre qu'elle a fait en ce format-là. Ne parlons pas de la couverture qui est sublimissime, le côté comme ça doré, c'est vraiment super joli. Mais au-delà de ça, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et elle fait vraiment des recherches approfondies. Et ce livre-ci parle vraiment de l'univers de la haute couture, de tous les métiers qui consacrent leur temps. C'est vraiment un livre hyper détaillé et j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui fait, je vais vous dire ça parce que là je n'ai pas vraiment regardé le nombre de pages, 225 pages, donc ça fait beaucoup, mais il n'y a pas tellement d'écriture que ça, il y a beaucoup d'illustrations comme vous pouvez le voir maintenant. Il y a des citations de créateurs, il y a des histoires de créateurs, des portraits de créateurs, donc là je vous montre celui de Chanel parce que voilà, vous le savez maintenant. Mais vraiment très très beau livre, ça m'a permis de découvrir des métiers que je connaissais pas et l'univers de la mode en fait différemment, très clairement. Et j'ai trouvé ça génial, donc c'est un livre que je vous recommande si vous êtes pareil, un peu fan de tout ça et que vous aimeriez savoir un petit peu comment ça se passe et comment ça se déroule tout ça, et je vous le conseille. Je vais vous lire le synopsis. Un univers à part, réservé à certains privilégiés, entouré de mystères et régi par des langages secrets. Un monde de flash et de paillettes dans lequel les robes virevoltent et les bijoux scintillent. Un monde que l'on ne peut toucher qu'avec les yeux. Megan Hess, illustratrice passionnément amoureuse de la mode, l'a pourtant approchée de près pour en dessiner les contours et en déceler la magie. Car derrière le luxe apparent des parures se cachent les techniques et savoir-faire séculaires, les passionnés qui les conçoivent et les fabriquent. Des heures entières à manier les tissus, perles et plumes, à maîtriser les broderies et plis les plus complexes dans les ateliers de couture, le bruit des petites mains qui s'activent, cousent, brodent, cirent, nouent, s'unit au cliquetis des machines et au son des drapés. Des journées entières à nouer des fantasmes et les dessiner sur papier, à créer de l'inédit et du jamais vu, à se réinventer à un rythme effréné, ceux qu'on appelle les grands, les maîtres, ces courturiers qui font frémir le tout Paris l'instant d'un défilé. Paris, Londres, New York, Milan, partout où la création se redessine, Megan Hess y allait de son coup de crayon pour nous faire découvrir les coulisses d'un monde rêvé. Donc voilà, comme je vous dis, j'aime beaucoup, il y a plusieurs chapitres en fait, il y en a 6 il me semble. Donc le premier c'est conception de la collection par un créateur permanent, le 2 c'est excellence de la réalisation faite main et sur mesure au sein de l'entreprise. Ah non, pardon, ça c'est la chambre syndicale de la couture, j'avais rien compris. Le numéro 3, taille minimale de l'entreprise, 4, participation au défilé de la profession, 5, permanence de ses engagements. Et donc du coup, les plusieurs chapitres, voilà, ça se présente comme ceci. Donc vous avez tout en noir, le numéro 1 par exemple c'est les créateurs, le deuxième il me semble que c'est tout ce qui est les corps de métier, non c'est les collectionneurs, le 4, le 3 c'est le théâtre, puisqu'en fait ça explique un petit peu comment ils mettent en scène les défilés. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que ça nous parle un petit peu des villes, parce qu'on sait très bien que Paris est la capitale de la mode, mais il y a aussi Londres, il y a Milan, du coup New York, et il y a aussi Dubaï qui a commencé par... voilà, les couturiers ont commencé un petit peu à faire des défilés là-bas, et ça je le savais pas, et c'est voilà, en fait ce que j'adore dans un livre comme ça, surtout qui parle de mode, puisque vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, c'est que ça me permet d'apprendre de nouvelles choses et de nouvelles connaissances. Moi je suis quelqu'un qui recherche tout le temps ça, à apprendre de nouvelles choses, j'adore ça, et donc ce livre m'a permis aussi de le faire. Donc écoutez, moi je vous le conseille, de toute façon les livres de Megan Hess je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment très très beaux, ils sont enrichis de plein de détails et d'illustrations qui sont mais juste magnifiques. Je sais qu'elle en a sorti un dans ce format là sur Coco Chanel, mais qui est pour l'instant que en anglais et j'ai pas envie de le lire en anglais, donc je vais attendre la sortie française. Mais en tout cas pour celui-ci je vous le conseille aussi vraiment parce que c'est un très très beau livre dans sa collection de livres de mode. Et le dernier livre que j'ai lu est un livre que j'avais lu il y a vraiment très très longtemps. C'est un roman qui parle d'une série que j'adore, que j'ai terminée il n'y a pas longtemps en fait, au final, que j'avais arrêtée et que j'ai recommencé. Et elle aura toujours une place dans mon cœur. Il s'agit du livre Le Journal de Stéphane, tome 1 de L.J. Smith. Donc, comme vous le savez, Stéphane Salvatore, un des héros de la série The Vampire Diaries. Et vous le voyez tout au long de la série, qu'il tient un journal intime. Et il fait ça depuis des décennies, puisqu'il a 167 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, il tient un journal intime à chaque année où il raconte un petit peu sa vie. Et je l'aime beaucoup. Voilà, il y en a 6, je crois, tomes, je me souviens plus exactement, je les ai dans ma bibliothèque, c'est sûr, mais je voulais relire le tome 1.
et j'adore l'univers. En fait, j'ai terminé la série. D'ailleurs, tiens les filles, dites-moi en commentaire, et les garçons aussi, qui vous préférez dans les frères Salvatore, entre Damon ou Stefan. J'avoue que moi, j'étais très côté Damon, mais en ayant terminé la série, j'avoue que je retrouve des points communs entre moi et Stefan. Et Damon aurait plus des points communs avec ma sœur, mais ouais, en fait, je préfère la personnalité de Stefan. J'aime le physique de Damon, on ne se le cache pas, même si j'adore aussi la personnalité de Damon. Mais je sais pas, il y a quelque chose en plus que je voyais pas il y a quelques années chez Stefan. Donc c'est ce qui m'a donné envie de relire ces livres aussi. Donc c'est un livre des éditions... Alors attendez, je cherche... Black Moon. Il m'avait coûté à l'époque, alors je sais même plus si on peut le trouver, je crois 16,95 €, quelque chose comme ça. C'est un livre qui fait 261 pages et l'écriture est très grosse en fait. Finalement, c'est une écriture vraiment très grosse. Il n'y a pas de souci avec ça, enfin, il n'y a pas de souci, c'est une écriture grosse, c'est facile à lire. Et ce tome-ci parle en fait de l'année 1864, donc c'est l'année en fait où Stefan et Damon vont devenir vampires et qui vont rencontrer Catherine. Donc c'est un des tomes, je pense, qui m'a, je dirais pas le moins plu parce qu'il y a quand même des détails, mais c'est le tome qui se réfère à la série en fait au final. Et voilà, c'est le tome que j'ai le moins aimé parce que en fait c'est des détails qu'on a déjà entreaperçus dans la série et pas des choses nouvelles qu'on apprend. Mais ça m'a fait énormément de bien de le relire et comme je vous ai dit, c'est ce côté un petit peu... Par exemple, le livre Le Journal d'un vampire, je l'aime pas du tout. Je vous le dis clairement, j'ai tous les tomes, je les ai tous lus, mais je les aime pas. Pour la bonne et unique raison que ça ne ressemble pas du tout. Alors c'est peut-être parce que j'ai vu la série avant, mais ça ne ressemble absolument pas à la série. Voilà, par exemple, Elena est blonde, Bonnie est rousse, Alaric est le copain de Bonnie. Enfin, c'est très bizarre et j'ai pas réussi à me retrouver dedans. Et comparé à ces livres-ci qui sont du coup les journaux de Stefan, là je me suis complètement retrouvée dans la série et j'ai adoré. Donc voilà, je vais vous lire le synopsis quand même de celui-ci. Mystic Falls, 1864. Stefan Salvatore se résigne difficilement à épouser Rosaline. Quel poids pourrait avoir un mariage forcé face à la passion que suscite la mystérieuse Catherine? Même son frère Damon semble prêt à lui succomber. Peu à peu, un triangle amoureux d'une dangereuse sensualité se dessine à l'abri des attaques mortelles qui se multiplient dans la région. Mais l'étau de ces crimes sanglants se resserre et bientôt Stefan est directement touché. Voilà, comme je vous l'ai dit, ce tome-ci, ça m'a fait du bien de le relire parce que j'adore la saga, la série Vampire Diaries, l'univers Vampire Diaries, mais c'est le tome que je préfère le moins puisque voilà, c'est des détails qu'on voit déjà dans la série. Alors bien évidemment, il y a des détails qui sont plus appuyés parce que dans la série, ils ne peuvent pas tout nous montrer. Mais j'ai hâte de du coup relire le tome 2 pour avoir de nouvelles petites choses à apprendre. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse encore une fois si vous me voyez des fois regarder de ce côté-ci puisque j'ai le retour écran maintenant puisque je filme avec ma nouvelle caméra. Ça y est, j'ai enfin trouvé un petit peu la façon de faire pour pouvoir filmer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous fait du bien de retrouver mes vidéos, mes lectures du moment. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait puisque le mois de juin, je n'en ai pas fait et c'est vrai que ça m'avait manqué même moi de lire, de me poser, de prendre le temps, de prendre ce temps-là, de me poser et de me plonger entièrement dans l'univers d'un bouquin. C'est vrai que ça m'avait énormément manqué et je suis contente d'avoir retrouvé ce petit temps-là. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!